On parlait tout à l'heure justement de l'interaction justement entre les professeurs, de la manière de communiquer, et vous parliez de ce qui se passe à Macolin tous les 2 ans. Grâce à la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires, les chercheurs se rencontrent tous les 2 ans à Macolin au cours d'un colloque et peuvent justement échanger les idées, les avancées sur la recherche. Je vous propose de voir ce qui s'est passé donc cette année. L'avantage de Macolin, c'est que déjà c'est suisse. C'est petit, donc il y a énormément d'interactions entre les gens. Si on était 10 000 personnes, on passerait notre temps à se courir après. Et ça nous permet de découvrir ce que font les gens, de commencer des collaborations, parce qu'on a les mêmes intérêts souvent. Et ça ne sert à rien de travailler chacun dans son coin, il vaut mieux travailler ensemble. Et depuis 25 ans, il y a eu des essais cliniques qui sont en cours, qui n'était pas du tout envisageable encore il y a quelques années. Il y a des avancées quand même assez extraordinaires, surtout sur les domaines Duchenne ou SMA notamment. Il y a des petits-enfants qui ont Duchenne et qui peuvent un jour se dire « mais j'ai peut-être un traitement au bout ». Donc c'est déjà extraordinaire par rapport à il y a 25 ans où les familles étaient confrontées à une maladie et personne ne connaissait ce que c'était. Et dans les 20 ans, on a fait beaucoup de progrès dans les maladies neuromusculaires. Surtout, on n'a pas une guérison, mais on sait comme le muscle marche dans des conditions normales. Et c'est très important de savoir ça pour pouvoir aider les malades. Donc, dans 20 ans, le bilan est très positif. On ne peut pas guérir, mais on commence à comprendre très bien ce qui ça marche. Donc il y a beaucoup de progrès au niveau fondamental scientifique sur le développement, la maturation du muscle, ce qui se passe à l'intérieur du muscle et les mécanismes impliqués dans toutes sortes d'espèces, en commençant même par les vers, les drosophiles, mais les souris bien sûr et finalement aussi les humains. Donc en fait les 2 systèmes actuellement sur lesquels on repose pour guérir un muscle malade, ça va être soit de ramener un gène, le gène défectueux, dans le cas d'une dystrophie par exemple la dystrophine, soit de notre côté de ramener des cellules qui elles vont pouvoir proliférer et reformer un muscle sain. Et à ces fins, on va utiliser des vecteurs qu'on utilise maintenant depuis très longtemps en biologie, au moins depuis ces 10 dernières années, qui sont inactivés et qui utilisent un système d'entrée qui est très similaire à celui d'un virus pour pouvoir entrer dans les cellules et délivrer le gène qui doit être corrigé. Donc ces virus, bien sûr, sont inactifs, sont des virus aviaires. Et on s'en sert juste comme véhicule, comme porte d'entrée vraiment pour délivrer dans les cellules musculaires, chez le patient, les gènes corrigés. Alors l'avenir, c'est déjà confirmer tout ce qu'on a déjà trouvé. On a des bons résultats dans les souris, ce serait bien de passer à l'homme. Donc pour ça, il nous faut des patients. Ça, c'est un message aux familles. Alors c'est toujours très délicat et très difficile de s'engager dans un essai clinique, mais les avancées qui en résultent sont énormes. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et c'est le seul moyen de trouver un médicament pour les différentes maladies. On ne peut pas guérir les maladies génétiques pour l'instant, mais déjà on sait ce qu'il y a qui ne marche pas. Et ça, c'est très important pour savoir ce qu'on doit faire après. Alors d'abord, il faut toujours avoir l'argent parce que c'est important de financer la recherche de base. Et puis surtout, il faut avoir de la passion pour ce qu'on fait et toujours pousser parce que les jeunes, ils apprennent à faire la recherche aussi.